à tous dans votre émission La Pizza du mois. Ceci n'est pas une émission culinaire, mais une émission médiatique où chaque part de pizza traitera un sujet. Tout de suite, nous retrouvons Thomas et Olivier Piquemal pour la rubrique à vos marques. Thomas, à tes marques. Motivé, il faut rester motivé. Oui, bonjour Maxime, nous sommes en compagnie d'Olivier. Contre. Ouais. Depuis quel âge pratiques-tu le tennis ? Depuis l'âge de 5 ans. Combien es-tu classé ? Je suis classé 15 cette année. Combien as-tu gagné de trophées ? J'ai pas compté, je dirais une quinzaine. Que fais-tu de tes trophées ? J'en ai donné pas mal au club et après j'en ai donné à des enfants aussi. Pratiques-tu d'autres sports ? Dans des associations non, après sinon je fais un peu de foot avec le tennis de Bruguière. Okay. Voilà. Quel est ton meilleur coup ? Meilleur coup, je dirais que c'est le coup droit. Quelle a été ta plus grande victoire ? Plus grande victoire. Bonne question, la plus grande victoire. Il y a 4-5 ans, sur un tournoi à Castres où j'ai gagné à 0. Et quelle a été ta plus grande défaite ? Plus grande défaite, perdre en demi-finale d'un tournoi avec des balles de match. Et combien as-tu cassé de raquettes ? Ouais, t'es au courant. Je dirais 10. Songes-tu à participer à Roland-Garros ? Ah non, c'est un peu tard. T'es-tu déjà fait battre par un de tes élèves ? Oui, plusieurs fois. On sait que tu ne triches pas en match officiel, mais à l'entraînement. Oui, tout à fait, oui. Tu triches ? Oui, à l'entraînement souvent, oui. Ok. Alors là, on va passer à une interview un peu plus décalée. Tu dois répondre au tac au tac. Alors, sushi ou nem ? Sushi. Sushi. Épinard ou chou de Bruxelles ? Épinard. Quick ou McDo ? McDo. Federer ou Nadal ? Federer. Chocolatine ou pain au chocolat ? Chocolatine. Mon fils ou Sanga ? Mon fils. Vert cacadois ou kaki ? Kaki. Merci beaucoup pour Olivier pour cette interview et merci beaucoup. Merci à toi Thomas, c'était avec plaisir. Merci Olivier et Thomas. Nous retrouvons tout de suite Marie et Marie-Élise, opticienne à Montberon, pour On t'embauche. Marie, mets-nous en plein la vue. Je ne veux pas travailler. Alors bonjour Marie-Élise, merci de nous accueillir dans votre magasin. Bonjour. Alors tout d'abord, première question, à quoi consiste le métier d'opticien ? Alors le métier d'opticien consiste à équiper les gens en lunettes, donc ça peut être lunettes de soleil à la vue, lunettes en verre blanc donc à la vue, les lentilles aussi de contact. Voilà, et puis après tout ce qui est attrait à la lunetterie, les cordons, les produits nettoyants, voilà tout ça. D'accord. Et vous, depuis quand exercez-vous ce métier ? Alors moi, ça fait à peu près 5 ans que je travaille dans l'optique et que je suis opticienne. D'accord. Donc là, vous êtes dans votre propre magasin. Mais du coup, depuis combien de temps avez-vous ce magasin ? Alors le magasin, il a ouvert les portes en janvier 2014. Il y a eu quelques travaux faits à partir de novembre 2013. Voilà, mais comme c'est une création, voilà, c'est depuis janvier 2014 que nous sommes ouverts sur Montberon. D'accord. Travaillez-vous seul ou est-ce que vous travaillez avec quelqu'un Alors, je travaille seule, donc depuis la création. Après, j'ai ouvert le magasin en fait en association avec mon mari, qui est lui aussi opticien. Il travaille en centre-ville, donc
voilà, pour l'instant, on n'est pas ensemble à travailler. Ça sera peut-être plus tard, mais voilà, pour raison surtout financière, je suis seule en magasin. D'accord. Alors pour le métier d'opticien, j'aimerais savoir quelles études faut-il faire, est-ce qu'elles sont longues, etc., etc. Alors, c'est relativement court, c'est-à-dire que c'est un bac plus 2, donc c'est un BTS en optique lunetterie qui suffit à être opticien et à ouvrir un magasin donc d'optique. En fait, moi, c'est ce que j'ai. Après, rien n'empêche les gens, voilà, du coup, de continuer s'ils le souhaitent à faire une licence pour se spécialiser, par exemple, dans la contactologie. Donc, c'est tout ce qui est lentilles de contact, dans la commercialisation, le marketing. Après, il y a aussi les gens qui continuent un peu plus les études pour être optométriste, pardon. Et puis après, il y a les personnes qui ont simplement un bac pro, donc un BEP qui leur permet d'être simplement monteur-vendeur. Donc, ils ne peuvent pas être seuls en magasin, en fait, dans un magasin d'optique, mais ils peuvent faire donc le montage des verres et la vente. D'accord. Pourquoi vous avez-vous choisi de faire ce métier-là au lieu d'un autre? Alors, principalement pour le contact à l'extérieur, parce que du coup, voilà, je voulais un métier dans tous les cas avec les gens autour de moi. Après, il y a le côté mode, donc esthétique, hein, avec les montures. Le côté santé, c'est-à-dire on est professionnel de santé hein, en optique. On conseille les gens donc, pour qu'ils voient mieux. Ce côté de besoin qui était important aussi. J'aime bien aussi le côté atelier, donc c'est là où on fait le montage des verres sur les montures. Puis il y a aussi le côté administratif, bon c'est un peu moins marrant, mais voilà, avec les mutuelles, il faut le faire aussi pour le tiers payant. D'accord. Donc justement, vous nous parliez du côté atelier. Au niveau de l'atelier, quel genre de matériel utilisez-vous pour notamment tailler les verres, etc. Alors, j'utilise principalement donc, des outils donc, sur l'optique pour centrer les verres. Donc, c'est l'autoréfracteur. Ensuite, vous avez le palpeur donc, qui va palper la monture pour avoir la forme du verre. Ensuite, on a des meuleuses. Donc, selon le type de verre, c'est-à-dire un verre en verre, donc minéral ou un verre organique, va être traité avec une meuleuse différente. Et puis après, tout ce qui est petit ajustage pour les réglages, par exemple sur le visage de quelqu'un, on va avoir la petite chaufferette, voilà, les vis, tout ça. Voilà. D'accord. Et la réalisation d'une monture prend à peu près combien de temps? Alors, c'est assez rapide. Une monture complète, grand maximum, on sera à 10 minutes, un quart d'heure hein, pour la fabrication. D'accord. Et du moment où le client commande sa paire de lunettes et le moment où vous lui rendez, combien de le laps de temps qui s'écoule entre les deux? Alors, à partir du moment où le client valide la commande, généralement, c'est une semaine de délai. Il faut compter le temps donc, de la commande, ensuite le temps que la fabrication se fasse. Certaines fois, c'est un peu plus long, ça va être 10 jours grand maximum pour les progressifs un peu plus complexes de fabrication. Voilà, c'est une semaine habituellement. D'accord. Combien avez-vous de lunettes dans votre magasin? Alors, en présentoir, c'est-à-dire qu'on peut mettre sur les portes-lunettes, je vais en avoir en tout 660. Ensuite, j'ai en vitrine une dizaine de montures, plus des présentoirs différents. Donc, on peut être facilement à 700 lunettes optiques, solaires, enfants, adultes compris. Avec combien de marques êtes-vous associé? Alors, les marques, j'en ai, je dis à la louche, hein, je pense que j'en ai à peu près une dizaine, une quinzaine peut-être. Voilà, comme je suis indépendante, je choisis les marques avec qui je veux travailler. Ça me permet aussi de mettre en avant certaines marques donc de fabrication française, par exemple. Après, ouais, je pense que c'est une quinzaine. Quelle est la tendance du moment? Alors, en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, souvent les tendances, c'est lié à la mode, donc aux stars, souvent. Donc, en ce moment, on est sur de l'oversize. L'oversize, c'est les grandes tailles. Et on tombe, on tombe aussi dans du rétro. Donc, le rétro, ça va être tout ce qui est pour les femmes très papillon, un peu années 30. Et pour les hommes, le rond, vraiment très rétro, mais qui revient beaucoup à la mode. Comment pouvons-nous vous retrouver?
Alors, donc soit en venant directement au magasin à Montberon, donc je suis en face du bureau de poste. Ensuite, je suis très active sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram. Et puis j'ai un site internet aussi sur Wix. Voilà. Nous accueillons tout de suite Peter qui va nous parler des nouveaux trucs. Bonjour Peter. Bonjour Maxine, mais avant de commencer, j'ai une question à te poser. Penses-tu que les voitures volantes existent? Les voitures volantes, non. Eh bien si, regardons tout de suite la vidéo. Et si la voiture volante devenait enfin réalité? C'est la nouvelle annoncée par la compagnie Terrafugia. En effet, des expériences seraient déjà en cours au MIT pour développer et perfectionner un premier prototype. Et sa sortie serait même prévue pour 2018. Baptisée TFX et d'une capacité de 4 places, la voiture fonctionnera en partie à l'électricité. Elle devrait ainsi se recharger comme les modèles déjà existants. Pour voler, la voiture sera équipée d'hélices lui permettant de décoller comme un hélicoptère. Un ordinateur intelligent à bord sera également capable de gérer les situations à risque. Radar indiquant la position des avions, calcul de la météo, identification des espaces aériens restreints. Selon ses concepteurs, la TFX serait capable de voler à une vitesse de 320 km/h. Alors? Eh bien, je crois que je vais m'en acheter une. Alors pour ça, tu devras attendre 2036 et prends un meilleur boulot parce qu'elle est estimée au prix de 250 000 €. Peter, tu peux t'en aller. On se retrouve le mois prochain pour entamer une nouvelle pizza. Ciao, ciao!